Bienvenue dans ce tutoriel. On va voir un petit survol sur l'interface d'administration de WordPress. Dans la vidéo précédente, on a vu comment installer et comment accéder à cette interface en tapant localhost/wp-admin. Alors, l'interface d'administration, elle est composée principalement d'une barre de raccourcis qui est tout à fait en haut et d'une barre principale à côté. D'accord? Donc on va essayer de voir la barre de raccourcis. Elle est composée d'une petite icône W à partir de laquelle on peut accéder à propos, donc bienvenue. Accéder au site WordPress, voir des documentations, accéder au forum d'entraide, de discussion et envoyer des remarques à WordPress ou bien à l'équipe de WordPress. À côté, on va trouver l'icône petite maison. C'est pour aller sur le site. Et là, on peut ouvrir sur une nouvelle fenêtre ou bien un nouvel onglet. Et comme ça, on peut voir au fur et à mesure l'avancement de notre site. À côté, on va trouver les mises à jour disponibles à installer. Après, donc les commentaires en attente de modération ou bien d'approbation. On va voir lorsqu'on va traiter les commentaires. On trouve un plus, c'est pour créer des articles rapidement, des fichiers médias, des pages et des utilisateurs. Et tout à fait à droite, on a le menu d'administrateur, le nom d'administrateur, pour modifier le profil. Si on veut modifier le profil d'administrateur, voilà. Changer par exemple la couleur de l'interface d'administration, etc. Là, on va garder par défaut. Et pour se déconnecter carrément de WordPress. Voilà, on va passer au menu principal. Donc le menu principal, il est composé d'un tableau de bord et de deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle la partie de contenu, qui contient les articles, médias, pages et commentaires. C'est le contenu de notre site. Et la deuxième partie, c'est la partie de configuration. Apparence, extension, utilisateur, outils et réglages. Et le bouton réduire le menu pour réduire le menu, bien sûr, principal. Alors, on va jeter un coup d'œil sur le tableau de bord. Donc, le tableau de bord, donc, il est composé d'un ensemble de fenêtres. Par exemple, la première fenêtre de bienvenue. Lancez-vous, personnalisez votre site. Les étapes suivantes, c'est écrire votre premier article, par exemple, ajouter une image, une page, afficher votre site, etc. Deuxième fenêtre, c'est un coup d'œil sur le contenu de votre site, un article, un commentaire et une page, jusqu'à l'instant. Donc la version de WordPress, le thème installé. À côté, on trouve la fenêtre brouillon rapide. Là, on peut taper un brouillon qu'on va essayer de prendre en considération après. On trouve aussi les articles et les activités récentes, d'accord, sur le site. Donc là, on trouve des commentaires à approuver ou bien désapprouver par l'administrateur. Et à côté des nouveautés aussi de WordPress. Ces fenêtres, bien sûr, sont personnalisables. Ça veut dire on peut fermer cette fenêtre. On peut réduire les fenêtres. Et on peut réafficher ces fenêtres dans les options de l'écran. Là, on a décoché ça. Donc, on va cocher, voilà, la fenêtre bienvenue. On peut cocher et décocher ce qu'on veut. Ça, c'est personnalisable. Alors, pour
on va revenir à l'interface d'administration. Pour la page de bienvenue. Là, la page de bienvenue, elle est composée de 3 onglets. Le premier onglet, c'est des nouveautés. Par exemple, les nouveautés de la version 4.2.5.4. D'accord, la résolution de problèmes de sécurité. On trouve une vidéo d'introduction en anglais. Des nouveautés, par exemple, de partage. Comment partager le contenu en utilisant des extensions. Aussi des nouveautés sur les téléphones portables, la reconnaissance des caractères étendus, comme les langues, chinois, etc. Encore des nouveautés sur des extensions, comment mettre à jour des extensions, etc. Deuxième onglet, c'est crédit. Ça veut dire les personnes qui ont créé, ou bien le groupe de personnes qui a créé, bien sûr, le projet WordPress. Voilà les chefs de projet et les développeurs qui ont contribué à la réalisation du projet et les contributeurs, les personnes qui ont aidé à réaliser le projet. Et enfin les traducteurs qui ont traduit bien sûr l'interface de WordPress. Et le dernier onglet, c'est la liberté. Ça veut dire que le logiciel il est libre, open source. On peut changer, etc. À notre guise. Voilà, ça a été un petit survol, disons, sur l'interface de WordPress. Dans les prochaines vidéos, on va essayer de décortiquer chaque partie à part. Merci.